On va lui faire une petite robe très simple et très facile à faire. Alors, on va faire une chaînette et on va mesurer en même temps sur le lapin. Il faut que la chaînette fasse le tour de la taille du lapin. Ici, sous les bras, on va mesurer. Juste une chaînette. On va faire un nombre pair. Et on va essayer. Je viens de terminer ma chaînette, j'ai fait 34 mailles. Alors si vous travaillez avec le même fil que le doudou, vous allez juste faire 34 mailles et essayer sur le doudou. Si on voit que ça se ferme, les deux côtés, c'est un petit peu grand, vous voyez. Il y a une petite différence, mais je préfère le laisser car en travaillant des mailles serrées, ça va devenir un petit peu petit. Alors, je reste sur les 34 mailles en l'air et on commence notre premier rang. Une maille en l'air plus une maille car je veux garder les 34. Je fais une maille. Je saute maintenant la première, dans la deuxième, je commence mes mailles serrées. On va faire un rang de mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on termine notre chaînette. Je viens de terminer mon premier rang. Maintenant, on va faire des repères. On va placer deux marqueurs. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dans la 14e, je prends et je place un marqueur. Je compte de ce côté aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dans la 14e aussi, je place un marqueur. Et on commence, on commence notre deuxième rang. Mon deuxième rang, une maille en l'air et on tourne le travail. Je vais faire sur les 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées. Maintenant, 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens là où j'ai mis mon marqueur. Je viens là. Je pique d'abord, après je l'enlève. J'ai peur de perdre le repère. Je l'enlève et je commence mes mailles serrées jusqu'à arriver au prochain marqueur. On enlève le marqueur et on met une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et voilà.
à côté une maille serrée jusqu'à arriver au marqueur. J'enlève le marqueur et je fais ma dernière maille serrée. 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Normalement, on va sauter 7. Dans la 8e, on va commencer les mailles serrées. Mais aussi, on peut compter ici de la fin 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, je commence ma maille serrée. C'est bon. Pour faire à la fin aussi 6 mailles serrées. On a fait 6, on a sauté et on a sauté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la 8e, on fait une maille serrée. À côté, ma deuxième, 3, 4, 5 et 6. Et on vient de terminer notre deuxième rang. 6 mailles serrées au début, 6 mailles serrées à la fin. On a 6 mailles en l'air et on saute 7. Dans la 8e, on commence. Et on continue le milieu avec des mailles serrées. Du 3e rang au 6e, on va juste faire des mailles serrées sur chaque maille. Alors, une maille en l'air, il ne faut pas oublier de la faire pour tourner et monter. Et on commence avec 4 rangées de mailles serrées. Le 3, 4, 5, 6. Une maille serrée sur chaque maille. Vous allez voir, elle est très jolie et on peut l'adapter à n'importe quelle poupée. Alors, j'ai terminé ici mes 6 mailles serrées. Ici, j'ai aussi 6 mailles en l'air. On les travaille avec des mailles serrées, comme ça. Une maille serrée sur chaque maille. Je reprends, alors j'ai fait les 6, je reprends sur les mailles serrées maintenant. Et je continue jusqu'à la fin du 3e rang. Et on répète le 4, le 5 et le 6 de la même manière, juste des mailles serrées. Je viens de terminer mon 6e rang, je vous ai dit du 3e au 6e, une maille serrée sur chaque maille. Maintenant, on va juste l'essayer sur notre lapin. Alors ça, c'est le haut de la robe. Et voilà. On va continuer le bas. Et voilà le haut de la robe. On va juste fermer. On va fermer pour commencer la jupe. On va juste fermer sur la première maille. On va piquer et faire une maille coulée. Maintenant, on va travailler en cercle. Et on fait 2 mailles en l'air. Alors, je ne vais pas travailler là où j'ai fermé. J'ai fermé, j'ai fait 2 mailles en l'air. Je ne vais pas travailler ici. Sur la prochaine, je fais une maille serrée. Je répète, 1 et 2. Je saute une, sur la prochaine, une maille serrée.
On répète 1 et 2. On saute une sur la prochaine, une maille serrée. Et ça jusqu'à terminer tout le rang. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer mon rang. Alors, moi, j'ai terminé... Alors, quand je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, j'ai terminé une maille avant la fin. Il me reste celle-là. Si vous tombez sur la dernière, vous faites votre dernière maille serrée sur la dernière, c'est tant mieux. Si vous tombez comme moi, c'est pas grave, car là, on va pas fermer, on va travailler directement dans les arceaux. On commence 4 mailles en l'air. Là, j'ai terminé une maille avant la dernière. Mais c'est pas grave. 2, 3 et 4. Vous allez comprendre. Dans le premier espace ici, on va faire un jeté en pique et on fait 3 mailles serrées. Une. Dans le même espace, ma deuxième. Je reviens et ma troisième. 2 mailles de séparation. Un jeté, je reviens dans le même espace et je répète 3 mailles serrées. Trois brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Une maille de séparation. Dans le prochain espace, une bride. Une maille de séparation. Dans le prochain espace, 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. On va répéter. Ça, c'est ma troisième. 2 mailles de séparation et je reviens dans le même espace et je fais trois brides. Une maille de séparation, dans le prochain, une bride. Et on va répéter ça jusqu'à terminer tout le rang. Une maille de séparation, dans le prochain espace, 3 brides, 2 mailles de séparation et 3 brides. On répète jusqu'à la fin. Une maille de séparation, une bride, une maille de séparation, 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides dans le même espace. Alors une fois on fait le groupe de 2 brides, de 3 brides, 2 mailles de séparation. Une fois on fait une bride, mais on la sépare avec une maille en l'air des deux côtés. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour la suite. Je suis à la fin de mon rang. Alors j'ai fait une bride, une maille en l'air. Il me reste un espace. Je fais mes 3 brides. Deux mailles de séparation. Je reviens avec 3 brides dans le même espace. Une maille de séparation et je suis à côté des 4 mailles en l'air du début. Je compte 1, 2, 3. Dans la troisième, je pique, je ramène mon fil et je fais une maille coulée. On vient de terminer notre rang. Mon prochain rang, on va faire 4 mailles en l'air, 2, 3 et 4. Un jeté
on va travailler de la même manière, ça va être plus facile. Dans l'espace ici, on a le groupe de 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. Dans l'espace, on va répéter la même chose. 3 brides, 2 et 3. 2 mailles de séparation, je reviens dans le même espace et je répète 3 brides. Une maille de séparation, on va directement sur notre bride et on fait une bride sur cette bride. Une maille de séparation, on va directement dans l'espace des 2 mailles en l'air entre les 2 groupes et on répète la même chose, 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. Et ça sera ça notre schéma jusqu'à arriver à la bonne longueur. Une maille de séparation, une bride et on continue. Une maille de séparation, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Jusqu'à la fin, quand on arrive ici, on termine notre groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On fait une maille de séparation, on ferme dans la 3e et on répète 4 mailles en l'air directement dans l'espace et on répète le même schéma jusqu'à avoir la bonne longueur. On va juste l'essayer sur notre lapin et voir pour connaître est-ce qu'on doit continuer ou s'arrêter. Je vous laisse terminer, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer, j'ai la bonne longueur. Alors, j'ai fermé toujours dans la première les 3 mailles en l'air, une maille en l'air et je coupe le fil. Après, on va le cacher. Maintenant, il faut placer ici un petit bouton. Alors, on va le placer là, comme ça. Après, on lui fait une petite chaînette pour former une boutonnière. On va juste coudre le bouton. Comme ça. Je coince, oups, oui, alors je coince mon fil, et voilà, on le coupe et on passe pour faire la boutonnière. On fait rentrer d'abord ce fil, je le fais glisser sous les mailles serrées. Et voilà. Et on commence, on cache aussi celui-là et on commence notre boutonnière. Alors, on vient ici, je pique, je manque mon bouton et en haut. Je ramène mon fil, je vais faire un petit nœud pour bloquer, comme ça, et un deuxième. Après aussi, je vais cacher ce fil. Et je vais faire juste une chaînette. En même temps, je vais essayer sur le bouton. J'ai fait ici 4 mailles
Si je les ferme, je crois que c'est bon pour mon bouton. 4, parce que après ça va s'élargir un petit peu. Voilà. Je vais laisser les 4 mailles en l'air. Venir juste ici à côté et faire une maille coulée. Une maille en l'air, on coupe. Je cache tous les fils et je reviens vers vous. On passe maintenant, on va faire un petit ruban pour placer au niveau de la taille. Il suffit de faire juste une chaînette et on va la glisser. J'ai fait une chaînette. Je m'arrête ici. Je dois d'abord l'essayer sur la robe. Alors, j'ai enfilé ici le bout du fil et je vais venir la placer au niveau de la taille. Alors, je vais par là. On a des arceaux. Juste comme ça. Voilà. Et on va voir si on doit rajouter quelques mailles ou pas. Oups. Je tire pour voir si ça me suffit ou bien je dois rajouter. Je vois qu'il me manque un petit peu. Je vais rajouter. Faut la laisser lâche, il faut pas serrer, hein. J'ai rajouté quelques mailles. Je coupe le fil, je le laisse un peu lent car je vais faire glisser une perle ici. On va faire glisser une perle. Je ne sais pas si je vais arriver, oups, avec sans l'aiguille. Ouais, et voilà. Et là, je vais faire un nœud pour la bloquer. Faire un nœud et faire le deuxième aussi, la deuxième perle, pour qu'elle ne glisse pas. Voilà. Si je vais essayer, là c'est bon. Je coupe mon fil. Et voilà. Je termine la deuxième et je reviens vers vous. Je viens de terminer. Alors, on va lui mettre sa robe du haut, bien sûr. On va passer d'abord les pieds. Comme ça. Après, placer les bras. Et voilà. On va fermer. Les 4 mailles en l'air sont suffisantes pour fermer. Et voilà, je fais un petit nœud. Hop. Et on vient de terminer notre petite robe. Et on a terminé aussi notre tuto. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre doudou avec sa petite robe. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!